J'ai rencontré Philippe Asselin, oula, il y a très longtemps. Il y a je ne sais plus, plus d'une dizaine d'années, c'est sûr. Et en fait, il m'a invité à danser dans le cadre voilà, de l'espace Pasolini. À l'époque, il y avait un festival de danse. Et donc, je pense que la première fois qu'on est venu, c'était avec Cindy Fanaker et qu'elle a dansé Marine, je crois. Donc, il y a un solo que j'ai fait vers 2001. Donc, ça place un peu. Ça date un peu notre rencontre. Je pense que c'était un peu après quand même, mais en tout cas, ça date un petit peu la rencontre. Et puis après, il m'a invité, j'ai refait un solo qui s'appelait L'Innommé. Et ça m'a permis de plus rencontrer l'équipe, rencontrer Philippe. Et puis ensuite, on a fait quelque chose d'assez déterminant, je pense, pour notre relation. Un solo qui a été fait pour une danseuse de l'Opéra de Paris, avec des tames. Avec des tames qui sont des fouennes longues. Et suite à quoi, en fait, j'ai appris que Philippe avait flashé, on va dire, sur ses tames, ses fouennes longues, et qu'il avait commencé à acheter plein de tames, plein de fouennes longues, plein de gongs. Voilà, pour la petite histoire de notre rencontre. Et puis, par la suite, c'est vrai que l'espace Pasolini, à mon avis, s'est transformé dans le sens où, de plus en plus, cette activité musicale, peut-être, a rencontré en fait le théâtre. Donc je me souviens d'avoir vu une pièce ici avec Teresa Acevedo et avec Nathalie Lecor, dirigée par Philippe. Et déjà, il y avait quand même une présence du corps très très forte dans le travail qu'il proposait. Donc je dirais le goût dans le travail du théâtre, d'un travail de corps très profond, et le goût aussi d'un travail basé sur la respiration. Donc là, c'est mon regard de chorégraphe et de danseuse qui lit un travail de théâtre. Voilà. Et puis, il y avait aussi le goût de la prise de risque et de montrer et d'oser montrer une chose fragile en cours d'exploration, qui signe un peu, j'ai l'impression, le parcours de Philippe. Voilà, c'est ce goût pour la recherche, ce goût pour aller dans des choses qui ne sont pas faciles, pas évidentes, ce goût de la prise de risque, d'oser, de s'autoriser à oser faire des choses. Voilà, donc j'étais très très heureuse d'assister à son dernier solo cet automne, donc Tam Poème. Parce que j'y ai retrouvé beaucoup de choses. D'une part, le mélange du métal et de la peau nue. Donc quelque chose de l'ordre de l'animalité qui rencontre, je dirais, un instrument civilisé parce qu'il est en métal, parce qu'il est donc fabriqué, forgé forcément. Il est en métal, il est artisanal, il est fait de la main de l'homme. Donc ce mélange métal-peau qui m'a beaucoup touchée dans ce solo. C'est vraiment cette image-là que je la retiens très très fortement. Et puis une animalité brute dans les gestes parce qu'elle est conduite toujours par la nécessité de jouer de la musique. On ne s'occupe pas d'un geste ornemental, mais c'est vraiment un geste nécessaire au souffle, comme un souffle de vie assez puissant et très animal, sauvage. Voilà, je retiens ça en fait de quelque chose d'assez brut. J'ai trouvé aussi très risqué qu'il mette comme ça sa personne en jeu. C'est un homme de théâtre, c'est un metteur en scène, et qui tout d'un coup s'autorise à devenir aussi un percussionniste
et s'autorise en même temps que d'être un percussionniste, d'être aussi un danseur, puisque sa physicalité est digne vraiment de certaines physicalités dans la danse contemporaine. Voilà. Donc ce goût du risque, je le retrouve vraiment aujourd'hui aussi dans sa programmation des instants magnétiques, avec ce désir d'aller vers l'inconnu avec nous, avec Casper, et avec moi, et avec Didier, et avec Carole. Vraiment de dire, on a ce temps-là, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on prend le risque et on va vers l'inconnu. Et on marche un peu à l'aveugle, mais on se fait confiance. Donc c'est aussi ça que je retiens, c'est un homme qui fait confiance. Voilà.